Start recording. OK. On m'a dit que quand le projecteur est allumé, la lumière est fermée, ça c'est la meilleure combinaison quand vous regardez les vidéos. Est-ce que c'est vrai ça? Marc? Oui. Oui. Moira? OK. OK. On fait exercice 7 aujourd'hui, tout le monde. C'est pas long, puis c'est probablement des choses même que vous avez déjà fait quand vous étiez en 9e année. Je présume que tout le monde dans cette classe a son crédit de mathématiques 9e année. J'espère. OK. Bon. Alors, on va parler des ensembles de nombres et des nombres irrationnels. OK? Vous allez peut-être... C'est quoi un ensemble de nombres? C'est un petit peu comme... On prend les nombres et on les classifie selon leurs caractéristiques. Un peu comme on fait avec les animaux. OK? J'ai mentionné ça dans les notes là. Un peu comme on fait avec les animaux. Ceux qui ont 4 pattes, ceux qui ont des poils, ceux qui ont des moustaches, ceux qui ont... En tout cas, moi, je n'ai jamais suivi un cours de biologie de ma vie. OK? Puis je regrette ça un petit peu. J'aurais dû en suivre. Mais j'en ai jamais fait. Mais on fait ça avec les animaux. On les classifie selon les caractéristiques qu'ils ont de commun. En famille, en genre, en espèce, etc. Selon ce que j'ai lu. On fait la même chose en mathématiques avec les chiffres. Et voici les ensembles de nombres qu'on va mentionner cette année. Puis dites-moi si vous les connaissez. Je pense que vous allez les connaître. Vous avez déjà entendu parler des nombres naturels, tout le monde? Les nombres naturels? Oui, OK. Le symbole, c'est N pour naturel. Et puis, il représente les entiers positifs. Puis ça, ici, pour moi, de la façon que je m'en rappelle, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la nature, OK? Comme des nombres comme 0, 1, 2, 3, comme si je vous demandais combien de voitures est-ce qu'il y a dans le terrain de stationnement à côté? Bien, vous me donneriez un nombre naturel. OK? Vous ne me diriez pas, il y en a 8,74 dans le stationnement. Non, vous me donneriez un nombre naturel. Des choses qu'on peut retrouver dans la nature, si vous considérez qu'un terrain de stationnement, c'est naturel, ça ferait partie de cet ensemble de nombres-là. Ça ici, c'est l'ensemble de nombres le plus spécifique que possible. Puis là, on va aller du spécifique au général. Là, tout le monde, on va parler des nombres relatifs, qui incluent les nombres naturels. Mais là, on prend notre définition, on prend notre ensemble, puis on ajoute des éléments à l'intérieur. Là, c'est les nombres entiers négatifs qui font partie. Les 3 petits points veulent dire qu'on continue vers l'infini dans les 2 directions ici. Ça, c'est les entiers relatifs. Les nombres relatifs, pardon. Le symbole, c'est un Z. Ce sont les entiers positifs et négatifs. Là, si on veut aller encore plus loin, on va parler des nombres rationnels. Symbole Q. Un nombre rationnel, par définition, c'est un nombre qui peut être écrit en fraction de 2 nombres entiers. OK? So, je vais vous donner des exemples de nombres rationnels. Ben, non, qui aimerait m'en donner un? Donnez-moi un exemple d'un nombre rationnel. 1/3 est un nombre rationnel. Très bien. Est-ce que les nombres décimaux peuvent être des nombres rationnels? Oui! De fait, un nombre décimal est souvent un nombre rationnel. Mais quelle caractéristique est-ce que mon nombre décimal doit posséder pour qu'il soit rationnel? Est-ce que vous savez? Il doit être fini. Okay? On peut dire qu'il doit être fini. Alors, par exemple, 0,265. C'est un nombre rationnel. OK. Quelle autre caractéristique est-ce qu'un nombre décimal doit avoir pour qu'il soit rationnel? Vas-y, Leonard. Un patron, très bien. Un patron défini. Quelque chose qui se répète. Alors, par exemple, 0,333, ça c'est 1/3. Ça c'est 1/3. Ou bien, si on avait 0,142857. 142,857. Ça, tout le monde, c'est un autre patron qui se répète. OK? Ça, de fait, c'est la fraction 1/7. OK? 0,142857, ça c'est 1/7 périodique. Des fois, on va écrire ça ici. Disons que j'écrivais 0,57 avec une ligne par-dessus. Vous avez déjà vu cette notation-là? OK, ça veut dire 5/7 périodique. 5/7, 5/7, 5/7, 5/7, 5/7, et ainsi de suite. D'accord? Alors oui, un nombre rationnel va avoir un patron après la virgule s'il est décimal. Ou il va avoir une fin. D'accord?
OK. Maintenant, on va parler. Les nombres naturels sont des nombres relatifs, qui sont des nombres rationnels. OK? Maintenant, on parle d'une catégorie qui est à part de ceux-là. Ce sont les nombres irrationnels. Q avec une étoile ou Q avec un petit apostrophe. Ça, c'est des nombres qui, au contraire des nombres rationnels, ne peuvent pas être exprimés à l'aide de deux nombres entiers. Ne peuvent pas être exprimés à l'aide d'une fraction de deux nombres entiers. Alors, si les nombres, à partir de votre définition des nombres rationnels, donnez-moi un exemple d'un nombre qui serait irrationnel. Est-ce que vous en connaissez? Pi. Très bien, Leonard. Pi est un nombre irrationnel. Il n'a pas de patron après la virgule. 3,15, 1,4, 9,2, 6, 5, 4. Ça continue jusqu'à l'infini. Si je ne me trompe pas, il y a des ordinateurs qui calculent pi, puis qui sont comme à des milliards de chiffres après la virgule, puis n'ont pas encore détecté un patron. OK, alors bravo. D'autres numéros qui sont sans patron sont très souvent des nombres comme des racines carrées de nombres, comme racine carrée de 2 ou racine carrée de 6. Très souvent, ces numéros-là n'ont pas de patron. Okay? Ou bien, si on en écrivait un, on pourrait dire comme okay, 7,42, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8, 4. Pas de patron là-dedans. C'est un nombre irrationnel. OK? Irrationnel. Toutes ces catégories ici, tout le monde, font partie des nombres réels. Les nombres réels. N'importe quel numéro qu'on peut écrire sur papier est un nombre réel. Non, vous allez dire, il existe des nombres imaginaires? Croyez-le ou non, la réponse, c'est oui. OK? Des nombres imaginaires existent. On fonctionne dans l'imaginaire avec les chiffres. J'ai suivi un cours à l'université. Ça s'appelait Applied Complex Analysis. Ça avait à faire avec juste des nombres imaginaires. Est-ce que je me souviens de quelque chose de ce cours-là? Presque rien. Presque rien. Mais peut-être que vous allez rencontrer ici dans votre vie, un jour, tout le monde, que I est égal à la racine carrée de moins 1. OK? Oh, ça avait dit qu'il y avait un petit problème avec mon recording, mais ça dit encore « You're recording ». Alors, tous les nombres réels, sont des nombres réels. Alors, j'ai fait un petit diagramme ici, tout le monde, qui pourrait vous aider à visualiser comment est-ce que ces ensembles ici fonctionnent. Les nombres les plus spécifiques, on a commencé par les nombres naturels. Puis je vous ai dit, les nombres naturels sont aussi des nombres relatifs, qui sont des nombres rationnels. Puis à part des nombres rationnels, il y a des nombres irrationnels. Mais que tous ces nombres-là, c'est des nombres réels. OK? J'ai comparé ça à quand on a un animal, comment on pourrait le classifier. Même chose avec les choses. Alors, faisons des exemples ensemble, tout le monde. Ça dit pour chacun des nombres suivants, écris-le en forme A sur B. Okay? Ça veut dire que ce sont tous des nombres rationnels, ça ici. Trouvons une fraction qui représente ce nombre rationnel-là. Puis je vais demander votre participation. Le nombre 5. Donnez-moi une fraction qui représente 5. Tu m'en donner une, Zach? Peux-tu me donner un... Peux-tu m'indiquer une fraction qui donne 5? 5 sur 1 est une fraction qui donne 5. 5 sur 1, oui. Est-ce que c'est la seule? Il y en a d'autres. C'est quoi un autre, Moira? Absolument, 15 sur 3. Merci. 15 sur 3. Il y en a un nombre infini. On pourrait en mettre un nombre infini, OK? Mais ce sont deux nombres entiers, un dans le numérateur sur un autre nombre entier dans le dénominateur. 1 et 1 tiers. C'est quoi la fraction qui représente 1 et 1 tiers? Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que tu dis, Shay? 1 et 1 tiers. Est-ce que vous savez comment prendre un nombre, je sais comment tu appelles ça, c'est un nombre mixte? OK, good. C'est ça que je pensais. Non mixte en fraction impropre. Est-ce que tu sais, Marc? Comment transformer ce nombre mixte en fraction impropre? Chuter 3 sur le numérateur. Tu fais 3 fois 1, qui est 3. Plus 1, qui fait 4. 4. 1 et 1 tiers, tout le monde, c'est 4 tiers. 4 tiers!
OK? Dénominateur fois nombre entier plus numérateur. OK. 0,75. Connaissez-vous la fraction, Madeleine? 3 quarts. 3 quarts. On aurait pu aussi dire 75 sur 100. On aurait pu dire 15 sur 20. La fraction la plus simple, c'est 3 quarts. 0,6. Je pense que vous comprenez. C'est quoi une fraction qui représente ce numéro-là? Bravo, c'est 2 tiers. De fait, n'importe quel numéro périodique à un chiffre est ce numéro-là sur 9. OK? 0,1111111, c'est un neuvième. 0,7777777, 7 neuvièmes. N'importe quel numéro périodique à un chiffre, c'est ce numéro-là sur 9. D'accord? Moins 1,04. Moins 1 et 4 centièmes. Qu'est-ce que ce serait une fraction qui pourrait représenter ce numéro? Katie? T'es vraiment proche. Enlève un zéro. Ah oui, entre les deux. Très bien. Sur 100. Très bien. Moins 104 sur 100. Comme ça ici, moins 1 et 4 centièmes, c'est la même chose que moins 1 et 4 centièmes en nombre mixte. Moins 1 et 4 centièmes. Alors, si on fait comme on a fait à B, 100 fois 1, c'est 100, plus 4, c'est 104. Voilà, moins 104 sur 100. 0,34343434344. Qu'est-ce que vous pensez? Connaissez-vous celui-là? Céline, connaissez celui-là? 0,3434344. Je vous donne un indice. Si un nombre périodique à un chiffre est ce numéro-là sur 9, un numéro périodique à 2 chiffres sera ce numéro-là sur quoi, pensez-vous? 100. Presque. Si c'était sur 100, ça serait 0,34, pas de ligne. Très haute. 99. Très bien, c'était proche. 99. 0,34344434, c'est 34 sur 99. N'importe quel numéro à 2 chiffres, c'est ce numéro-là sur 99. Un numéro qui est périodique à 3 chiffres, qu'est-ce que vous pensez? Ça serait ce numéro-là sur 999. Très bien. 0,157, 157, 157, 157, c'est 157 sur 999. Excellent. 0! Donnez-moi une fraction qui représente 0, Shane. 0 sur 1. 0 sur 1 fonctionne. OK, très bien. Est-ce que 1 sur 0 est égal à 0? La division par 0 est un non-sens mathématique. OK? La division par 0 est un non-sens mathématique. Alors, la division par 0 est interdite. C'est non permis en mathématiques. Donc, ça ici, jamais, jamais, jamais. Le numéro 0, c'est toujours 0 dans le numérateur. 0 sur 1. OK? Parce que pensez comme ça ici. C'est quoi 14 divisé par 7? C'est 2. Puis la raison 14 divisé par 7, c'est 2, c'est parce que combien de fois est-ce que tu peux soustraire 7 de 14 avant d'arriver à 0? 2 fois. Et c'est pour ça que 14 divisé par 7, c'est égal à 2. C'est quoi 14 divisé par 0? Bien, 14, combien de fois est-ce que je peux soustraire 0 de 14 avant d'arriver à 0? Même pas infini. Ça ne va jamais arriver. Ça ne va jamais arriver. Donc, c'est pour ça que la division par 0 est un non-sens mathématique. D'accord? Alors, essayez de vous souvenir de ça. On ne divise jamais par 0. Moins 2 et 1 demi. C'est quoi moins 2 et 1 demi en fraction impropre? Moins 5 demi, exactement. Moins 5 demi. Très bien. Très bien. OK? Excellent. OK. Au numéro 2, il faut nommer l'ensemble des nombres le plus spécifique auquel chaque nombre appartient. OK? Puis les choix sont, je les écris en haut ici, le plus spécifique, c'est naturel. Ensuite, c'est
relatif. Ensuite, c'est rationnel ou bien irrationnel. Puis ensuite, le plus général, c'est juste réel. Maintenant, on ne va pas nommer réel parce qu'on veut le plus spécifique. Okay? Nomme l'ensemble des nombres les plus spécifiques auxquels chaque nombre appartient. Racine carrée de 81. C'est quoi la racine carrée? Est-ce qu'on peut simplifier ça? C'est quoi la racine carrée de 81? C'est 9. Alors, ça, c'est égal. Ça serait quelle catégorie, ça? Naturel. Très bien. 3,6. Est-ce que c'est naturel? Non. Est-ce que c'est relatif? Non. Est-ce que c'est rationnel ou irrationnel? C'est rationnel. Il y a une fin. Le nombre décimal a une fin. 3,6, c'est la même chose que 36 sur 10. Ça, c'est rationnel. OK. Négatif, racine carrée d'un quart. Est-ce que c'est possible de simplifier la racine carrée d'un quart? C'est quoi la racine carrée d'un quart? Bien, on peut simplifier ceci en disant, bien, la racine carrée d'une fraction, c'est la racine carrée du numérateur sur la racine carrée du dénominateur. C'est quoi la racine carrée de 1? C'est 1. C'est quoi la racine carrée de 4? C'est 2. Donc, quand on simplifie la négatif, la racine carrée d'un quart, c'est négatif 1/2. Ça, c'est quelle catégorie, ça, ici, tout le monde? Rationnel. Q. Rationnel. Moins 1,05. Qu'est-ce que tu dis, Shay? Il y a une décimale. Alors, tout de suite, ça veut dire qu'il est rationnel ou irrationnel. Qu'est-ce que tu penses? Il est? Est-ce qu'il y a une fin à ce numéro-là? Alors, ça veut dire qu'il est rationnel. C'est ça. Les nombres irrationnels n'ont pas de fin et n'ont pas de patron. OK? Racine carrée de 2. Qu'est-ce que tu dis, Marc? Irrationnel. Irrationnel. Très bien. OK, good. Irrationnel. 0 sur 7. Qu'est-ce que c'est ça? C'est 0. Alors, c'est quoi ça? Naturel. Naturel. Le plus spécifique que tu peux avoir, c'est naturel. Négatif 2. Négatif 2, c'est un nombre entier négatif. Qu'est-ce que vous dites? Très bien. Z, relatif. Un nombre négatif entier est relatif. Il n'est pas naturel. Il est rationnel, mais plus spécifiquement, il est relatif. La racine carrée de moins 1, je viens juste te le dire tantôt. C'est quelle sorte de nombre, ça? Imaginaire. OK? Pas besoin de vous inquiéter de ça. Ça, c'est juste du surplus. OK? Du surplus. Peut-être un jour, vous allez étudier, suivre un cours avec les nombres imaginaires. Vous allez aimer ça, peut-être. Peut-être que non. Peut-être que vous allez vous souvenir de plus que moi. Hein? Moi, je me souviens rien. OK. Dernière chose qu'on fait pour le module, tout le monde. Il n'y a rien à faire avant vendredi la semaine prochaine, à part de votre thèse, de réussir votre thèse. Donne la valeur approximative des nombres irrationnels suivants à une décimale près. On va comme estimer. Mais on va deviner de manière logique. On va faire une estimation de manière logique. La racine carrée de 2. OK. So, la racine carrée de 1, c'est quoi? 1. Puis la racine carrée de 4, c'est quoi? 2. Donc, la racine carrée de 2, probablement qu'elle serait plus proche de la valeur de la racine carrée de 1. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la racine carrée de 2? 1, quoi à peu près? De fait, c'est 1,4. C'est comme 1,41. Chose de même. D'accord? Racine carrée de 11. Racine carrée de 11, ça serait à peu près quoi? 5,5. 5,5? C'est un peu plus que ça. OK, c'est un peu plus que ça. Quel nombre a une racine carrée qui est proche de 11? 2. Non, 12 n'a pas de racine carrée. 9 a une racine carrée. La racine carrée de 9, c'est 3. La racine carrée de 16, c'est 4. Mais 11 est plus proche de 3. Alors, on dirait quoi? 3,2. OK, bien, j'accepte ça. Je ne sais pas c'est quoi. 3,2, ça marche, ça. Pensez aux nombres carrés qui sont un plus petit puis un plus grand que le numéro. 73. C'est quoi un nombre carré qui est proche de 73? Il y aurait 64.
La racine carrée de 64, c'est quoi? 8. Puis il y aurait 81. La racine carrée de 81, c'est 9. Alors, c'est 8, quelque chose. Maintenant, 73, est-ce que 73 est plus proche de 81 ou de 64? Plus proche de 81 ou 64? Ça, il est 9, puis il est 8. Alors, c'est à peu près quoi, pensez-vous? Probablement 8,5 environ. Okay? Il est à 9 unités de 64, puis il est à 8 unités de 81. Donc, c'est presque exactement entre les deux. 8,5. OK, 113. C'est quoi les nombres carrés qui seraient plus petits et plus grands que 113? 100 et c'est quoi celui qui est plus grand que 113? 121. Est-ce que 113 est plus près de 121 ou 100? 121. Puis la racine carrée de 121, c'est 11. Alors, ça serait 10, qu'est-ce que vous diriez? 6? OK, j'accepte ça. Si vous aviez dit 3, j'aurais dit non. Si vous avez dit 9, j'aurais dit OK, un peu haut. 6, 7, c'est bon. OK? Alors, regardez tout le monde. L'exercice 7, il faut faire les numéros 1 à 7. Après exercice 7, tout le monde, vous allez remarquer que vous avez dans votre paquet de notes ici, révision modulaire. Ça, c'est des questions supplémentaires que je vous demande de faire avant votre test de la semaine prochaine. Je vous dis tout de suite, quand ça vient à simplifier les fractions ici, là, c'est des grosses fractions. OK? Puis, soyez rassurés là, que la semaine prochaine, lors de votre test, si je vous demande de résoudre des fractions ou de simplifier des fractions, elles vont être beaucoup plus faciles à faire que ça ici. Okay? Parce que ça, c'est des fractions qui sont quand même assez énormes. Mais trouver les PGFC et les PPCM, encore une fois, là, ça, c'est des numéros qui sont pas mal grands. Je sais que vous avez juste 70 minutes lors d'un test, donc je vais vous donner des numéros qui sont un petit peu plus petits. Si vous êtes capable de faire ces questions ici, vous êtes bon. D'accord? Ça, c'est juste pour comme vous donner un petit défi. Là. Ça marche? C'est bon? Faites de votre mieux. Les réponses sont après. Là, vous allez trouver les réponses ici. OK, tout le monde? Alors, c'est tout. Je ne vous enseignerai plus rien de nouveau avant vendredi la semaine prochaine. OK?